Retrouvez le fait écho du jour. Le fait du jour, Eric, ce sont ces mauvaises perspectives pour les économies européennes. Oui, parce que les chiffres atone pour le troisième trimestre, donc de Markit, laissent présager aussi un ralentissement au quatrième trimestre et d'abord en France. En clair, les perspectives sont vraiment désormais dramatiques. L'Europe risque la stagnation, avec toutes les conséquences sur le chômage. Les dirigeants européens ont-ils mesuré la gravité de la situation? En tout cas, William, leur réponse collective n'est pas à la hauteur. Chacun en fait trop peu d'efforts et il manque surtout une direction d'ensemble pour prendre des mesures très fortes à la hauteur du danger. Les dirigeants sont actuellement capables, surtout et seulement, de se renvoyer la balle. Mais qu'est-ce qu'ils pourraient faire, ces responsables? Déjà, se mettre d'accord sur le diagnostic. À l'image du débat un peu en France qu'on a entre les frondeurs et Valls, les uns insistent sur la demande qui est insuffisante, France et Italie, les autres, Allemagne, Bruxelles, sur l'offre qui n'est pas compétitive. Et ce diagnostic partagé, voilà le drame européen. Mario Draghi, le patron de la BCE, a déjà fait cet été un diagnostic très juste. En Europe, tout va mal, dit-il. La demande est insuffisante et l'offre n'est pas compétitive. Ce n'est pas offre ou demande, c'est hélas les deux. En Allemagne ou à Bruxelles, on insiste là sur l'offre. Il faut accélérer les réformes dites structurelles en faveur de la compétitivité des entreprises. France et Italie n'en font pas assez. Des mesures sont insuffisantes. Paris et Rome répondent, eux, que c'est la demande qui est trop faible. Donc, il faut que les autres agissent, la BCE, l'Allemagne et la Commission de Bruxelles. Mais rien ne se passe. Et non, trop peu, pareil. La BCE a agi en offrant tout le crédit aux banques et en abaissant ses taux, et elle se dit même prête à faire encore plus. Mais ces statuts la bloquent pour copier carrément la Fed ou la Banque d'Angleterre et faire tourner à fond la planche à billets. En outre, le résultat n'est pas garanti. L'argent n'est pas ce qui manque en premier en Europe. Et la BCE ne peut pas tout faire. Ce qui manque, ce sont des États qui doivent agir au niveau individuel et au niveau collectif. Alors, le nouveau président de la Commission européenne a prévu de lancer 300 milliards d'euros d'investissement, mais déjà il cale, il a du mal, il ne sait pas avec quel instrument il va le faire, et en tout cas ce ne sera ni assez rapide ni assez fort. En fait, on cherche des idées réalistes. L'Europe a une économie en panne, mais l'Europe manque surtout d'idées fortes et partagées. Sale journée sur les marchés. Merci Eric Le Boucher.